révéler quelques petits secrets. Mais surtout, pas un mot à personne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'écouter à Télévision à la une de l'actualité ce 21 décembre 2014. Le retour annoncé pour ce mardi 23 décembre 2014, retour annoncé du gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapou, là après plusieurs mois passés pour de soins de santé à l'étranger. Nous parlerons également sport dans cette édition d'information. Il s'agit de la 9e journée ce dimanche de la Lina Foot, une rencontre à opposer ce dimanche le groupe Bazano avec club et cela au stade Kibasa Maliba. Ce sont les Dauphins Noirs qui se sont finalement imposés par 1-0. Un résumé de cette rencontre dans ce journal avec Constant Guellor, Mopou et Michel Olela. Et pour débuter cette édition d'information, sachez d'abord qu'un groupe de prostituées habitués à travailler de nuit sur le boulevard, plutôt sur l'avenue de la Révolution, eh bien, ce groupe de prostituées a été présenté récemment au maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, et la police a également pu arrêter des fumeurs de chanvre. Un reportage de Maurice Mazel. La police district ville a réalisé un joli coup de filet sur l'avenue de la Révolution. Il a présenté au maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda une vingtaine de femmes qui s'adonnent aux plus vieux métiers du monde. L'autorité urbaine a sensibilisé les professionnels du sexe par rapport aux préjudices qu'elles causent à la communauté louchoise face aux mœurs et à la dignité de la femme africaine. Le second groupe à être présenté au maire de la ville est celui des hommes présumés fumeurs de chanvre. La plupart d'entre eux seraient des chauffeurs de transport en commun dans les parkings de Lubumbashi. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a salué l'opération effectuée ces derniers jours par les agents de l'ordre dans le maintien de l'ordre public à Lubumbashi. La mairie de Lubumbashi s'emploie depuis peu à assainir les parkings de la ville où plusieurs antivaleurs sont souvent décriés. Beaucoup des receveurs et certains conducteurs commis au transport en commun consommeraient des stupéfiants pendant le temps matériel libre avant que leur tour n'arrive pour amener les passagers à destination. Voilà, nous quittons Lubumbashi pour la cité minière de Kipushi et c'est pour parler de cette tentative d'évasion manquée. 4 détenus de la prison de Boma, donc dans cette cité minière, ont tenté de s'évader ce samedi 20 décembre 2014. L'un d'entre eux a été abattu par les gardes du centre pénitentiaire. La victime, Kankolongo Yabusha, avait été condamné pour coups et blessures et a entraîné mort d'homme à Kasumbali. C'est un reportage de Lulumami et Lumière Msao. Kankolongo Yabusha, ce détenu de la prison de Boma dans la cité de Kipushi, a trouvé la mort par balle samedi 20 décembre après une tentative d'évasion. Condamné à 8 mois de servitude pénale depuis le mois de juin dernier, Kankolongo Yabusha et ses 3 complices ont ciblé les dortoirs des femmes pour opérer leur forfait. Il y a un détenu qui s'est évadé. Les autres n'ont pas pu réussir de s'évader. Ils ont essayé de monter le mur et ils n'ont pas pu s'évader parce que après que l'autre s'est évadé, il y a eu des coups de feu tirés par les policiers de garde. Alors quand ils ont tiré, ils ont abattu celui qui s'est évadé déjà. Après cet incident, les responsables de la prison viennent de renforcer les mesures de sécurité. Nous avons fait appel aux juridictions compétentes de la sécurité, donc à la police, et c'est à eux maintenant de renforcer la sécurité à la prison. A rappelé que Kankolongo Yabusha a passé quelque temps à la prison de Kasumbalesa pour avoir administré des coups et blessures à un citoyen. Ce dernier en est mort. Et au centre pénitentiaire de Kasumbalesa, il a été à l'origine de l'évasion de quelques détenus. Ces 2 raisons ont poussé les autorités à le transférer dans la prison de Kipushi.
Voilà, de la cité minière de Kipushi, nous allons à Tenke Fungurume Mining où les agents et cadres ont échangé leurs vœux pour Noël et également pour Nouvel An. Et pour l'occasion, un concert a été organisé au camp des agents et plusieurs groupes musicaux y ont participé. Un reportage de Rufin Kibambe et Tiani Lunga. C'est par un concert de musique riche en couleurs qu'ont démarré les festivités de fin d'année 2014 à Tenke Fungurume Mining. Plusieurs invités de marque en provenance de Lubumbashi et de Fungurume et ceux des entreprises sous-traitantes se sont joints aux agents et cadres de TFM pour célébrer la fête de Noël et Nouvel An. Les enfants de Fungurume, présents à cette cérémonie, ont interprété une chanson de Noël dans une langue d'Indonésie. Ils recevront par la même occasion des cadeaux de la part du Père Noël. Joyeux Noël et bonne année à toute l'équipe de TFM. On est très fiers de tout le boulot qu'on a accompli ensemble, en équipe. On a des grands espoirs pour l'année 2015 qui s'en vient. Et ensemble, on est capable d'accomplir beaucoup de bien ici au Congo. Puis s'en sont suivies une série de cérémonies d'échange de vœux, c'est notamment celle de l'administration de TFM. Des moments de convivialité qui ont permis aux uns et aux autres de raffermir les relations professionnelles. Une double cérémonie pour les techniciens de construction en échafaudage industriel qui ont reçu des certificats de fin de formation dans le domaine. C'est dans une ambiance de fraternité que se sont clôturées les festivités de fin d'année 2014 à Tenke Fungurume Mining. Nous revenons à Lubumbashi pour parler de festivités, des préparatifs de festivités de fin d'année. Les fêtes de fin d'année approchent, mais l'engouement dans les achats n'est pas encore si bien ressenti, surtout du côté de produits alimentaires et même des vêtements et de chaussures. En plus, de nombreux vendeurs des marchés déplorent les marchés pirates qui se pratiquent à côté des marchés et devant les marchés centraux. Un reportage de Jean-Paul Malimba, Sylvie Moussa. À quelques jours des festivités de fin d'année, l'engouement ne se fait toujours pas sentir dans différents lieux de négoce de Lubumbashi. Par exemple, les revendeurs de vêtements et chaussures usagés se plaignent de la rareté des clients. Même chose pour ceux qui étalent les produits de première nécessité. Les gens n'achètent plus dans les marchés. Ils préfèrent acheter dehors où il y a les marchés pirates. Maintenant, on n'a plus assez d'acheteurs ici. On n'a plus d'acheteurs. Que les autorités s'occupent de ces problèmes des marchés pirates. Il faut dire que les marchands qui sont à l'intérieur des marchés seraient le premier fournisseur de vendeurs à la sauvette. Toutefois, les vendeurs espèrent que la situation pourra s'améliorer à la veille des fêtes. Voilà, d'un marché à un autre, nous quittons la province du Katanga pour le Kassai occidental et c'est pour parler d'un marché dénommé marché Musée Laurent Désiré Kabila, et oui, qui existe, qui est aussi installé dans la ville de Kananga, autrefois appelé marché Chambandiba. Eh bien, ce marché a été rebaptisé après sa réhabilitation. Reportage d'Edouard Kanko et Freddy Boukele. Jadis appelé marché Chambandiba, qui se traduit littérairement par vendre jusqu'à l'aube, c'est l'heure qui va décider. Situé au quartier RVA à proximité de l'aéroport dans la commune de Kananga, ce marché permet aux habitants de ces coins périphériques de s'approvisionner en denrées de première nécessité. Ils n'ont pas besoin de parcourir une longue distance à moto pour se rendre au grand marché situé dans la commune de Kelekele. Ce marché Musée Laurent Désiré Kabila dans la ville de Kananga au Kassai occidental est en réhabilitation. 2 hangars bien construits lui donnent l'aspect d'un marché de type moderne. Même si beaucoup de vendeurs et vendeuses de ces lieux de négoce exposent encore les articles à même le sol. Dans ces marchés musées dit Chambandiba, l'on trouve les articles de toutes sortes et à un prix abordable.
mais le pouvoir d'achat est faible suite à la situation économique que traverse la province du Kasaï occidental en général et la ville de Kananga en particulier. Voilà, mesdames, messieurs, je vous le disais, donc à la une de l'actualité, c'est le retour annoncé pour ce mardi 23 décembre du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué. Et bien pour ce retour de Moïse Katumbi, un comité d'accueil des volontaires d'âmes s'est organisé et compte faciliter le transport de la population de la ville de Lubumbashi. Des bus de transport partiront donc de toutes les communes pour l'aéroport de la Loano. Et je vous propose d'écouter mademoiselle Néline Timine, présidente de ce comité, qui nous donne tous les détails, et cela au micro de Pascal Mwangala. Timine, nous avons appris que le gouverneur rentrait le mardi, et pour ça on s'est dit on met un petit comité sur pied pour pouvoir marquer l'accueil, montrer notre joie de retrouver notre gouverneur après autant de mois d'absence au sein de la province. Alors le message que j'ai, il est simple, c'est qu'au sein de notre comité, nous avons pu cotiser un peu d'argent pour mettre à disposition des gens des bus qui pourront prendre dans divers points que nous allons donner tout à l'heure pour pouvoir prendre ceux qui voudront venir accueillir notre président de Mazembe, notre gouverneur de province. Alors, pour ceux qui sont à la Katouba, nous allons les prendre au niveau du foyer Katouba. Pour ceux qui sont à la Kenya, au niveau du foyer de la Kenya. Pour ceux qui sont à la Rouachi, ce sera au terrain municipal Onel, à ce niveau-là. Au Golfe, ce sera au niveau du marché Caravia. Il y aura aussi des bus au niveau de Golfe Terminus. Biaï prolongé aussi vers le marché. Et Jekamine, ce sera au niveau de Machipicha. Éventuellement à la poste pour ceux qui sont en ville, et la commune de Kampemba, ça sera la commune de Kampemba pour ceux qui sont au Bel-Air. Alors nous demandons à tous ceux qui veulent marquer leur attention auprès du gouverneur d'être là, à ces points-là, pour pouvoir aller l'accueillir à l'aéroport. Il doit atterrir normalement à 9h, donc si nous pouvons être là déjà vers 6h, 7h, ça sera l'idéal. Et je demande aussi à tous ceux qui veulent venir soutenir cette action de pouvoir nous appeler. Donc c'est au 081 407 88 88 ou 084 405 99 90. Nous pourrons vous donner et les points de chute et les modalités pour ceux qui ont des bus, qui voudront nous donner des bus. Voilà le message que j'ai. Ce n'est pas seulement une histoire de maman, même les papas ou les jeunes qui veulent venir avec nous, ils sont la bienvenue. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, toujours dans cette actualité qui concerne le retour du gouverneur de province Moïse Katumbi, sachez que un des anciens joueurs de tout-puissant Mazembe, Trésor Poutou, il est déjà dans la ville de Lubumbashi. Il est venu spécialement justement pour pouvoir également accueillir le gouverneur de province. Trésor Poutou a été interrogé par Mireille Moadi. Je vous propose d'écouter cet entretien. Mardi, biso nyonso ba Congolais, ba sportif nyonso balinga football, tokuta en aéroport, ya biso à Loano. Tous avant la partie à 8h30 parce que présent biso à Okitawana, je crois à 10h déjà Okitawa déjà. Donc base à déjà à 8h30 à l'aéroport à Loano. OK. 8h30. Ils arrivent à supporter ça Mazembe ba on soit balinga présent Katumbi Tchapoué. Biso nyonso tous à tokutana na to yambaye pour y pas misana ko yamba biso bien. To yambaye lokwa to linga kai toza toujours pembe na yi toza toujours pour soutenir surtout le baye voir ça dans football et qui est toujours le biso donc toza obligé à ko yambaye na mukuse ba supporter surtout à Mazembe ba congolais nyonso ba sportif nyonso biso na tokutana na 8h30 mardi dans l'aéroport à Loano, tout le monde présent à Bisso, Moïse Katumbi Tchapoué. Pour la baba, le Kalinga la thé, les petits Bisso, tu Kalinga la bien thé. Moi, message en Swahili. Chibote ba Congolais, mardi, 8h30, ba l'aéroport, tout bouquet, baba et tout.
Accent. Bravo, c'est quand même... Le message est bien passé, hein? Félicitations. Ce plateau, un invité assez spécial. Il s'agit d'un opérateur politique, M. Agé Matembo Toto, que vous connaissez très bien. Avec lui, on va s'entretenir justement de ce retour annoncé du gouverneur de province Moïse Katumbi ce mardi 23 décembre 2014. M. Agé Matembo, bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau de Nyota Télévision. Première question, l'arrivée de Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, est-ce que cette arrivée est-elle confirmée? Madame, je vous informe noir sur blanc que cette arrivée est bel et bien confirmée. Ce n'est pas une spéculation, mais c'est l'arrivée qui est confirmée à 100% d'abord. Vous savez, quand nous avions suivi votre bande passante, nous avions accueilli d'abord ce message avec beaucoup de soulagement et beaucoup de satisfaction, parce que, vous savez, ça fait plus de 2-3 mois que nous sommes en train de vivre des rumeurs, des spéculations, mais cette fois-ci, nous, en tant que Katangais, nous sommes très fiers d'apprendre avec confirmation que notre fils, notre gouverneur, est en train de rentrer ce mardi. Donc, il n'y a qu'un seul rendez-vous que nous avons pour le mardi. Donc voilà, justement, puisqu'on n'a qu'un seul rendez-vous pour ce mardi 23 décembre, y a-t-il un programme spécial justement pour pouvoir accueillir le gouverneur? Madame, le programme est très simple. Le programme est simple. Notre chef est en train de rentrer. Le programme est simple comment? Parce que tout le parti politique, je commence tous les partis politiques en tant qu'opérateurs politiques, les associations, les sportifs, les journalistes que vous êtes, les commerçants, les maraîchers, les sureurs, toutes les catégories confondues. Non, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'invitation. L'invitation est spontanée. Nous devons témoigner à notre gouverneur que nous l'aimons bien. Ce n'est pas parce qu'on a parlé, on a parlé plusieurs fois de sa mort. C'est ce jour-là que nous devons confirmer que réellement notre gouverneur rentre avec santé en main, avec sa popularité qu'il a toujours eu tous les jours. Et nous voulons témoigner quand même à la République démocratique du Congo que le gouverneur du Katanga est bien aimé chez lui. Et nous attendons ce mardi. Et puisqu'on parle quand même, M. Agé Matembo, puisqu'on parle de la santé du gouverneur, il revient convalescent, il a suivi des soins pendant longtemps à l'étranger, convalescent, mais il choisit de revenir pour la Noël, il choisit de revenir pour Nouvel An. Est-ce que c'est significatif? Oui, c'est significatif. C'est significatif en tant que père d'une grande province comme le Katanga. Il a souhaité fêter notre fête de Noël, notre fête de bonne année avec ses enfants que nous sommes. Donc c'est vraiment significatif. Il s'est dépassé, il a compris que non, je ne dois pas encore laisser. Si le gouverneur n'était pas rentré, est-ce que tu penses que notre fête de Noël et notre fête de bonne année pouvait avoir son sens ici au Katanga? Nous étions dans des rumeurs, nous étions dans des spéculations, mais là, il a compris que non, il faut quand même que mes enfants, que les Katangais, les Congolais au Katanga, puissent fêter en bonne et due forme. Donc son arrivée, vraiment, ça signifie que les deux fêtes que nous avons sont au rendez-vous et je crois que ça nous fera du bien. Alors, M. Agé Matembo, vous qui êtes opérateur économique, plutôt opérateur politique, que faut-il dire encore de toutes ces rumeurs, de toutes ces spéculations? Faut-il encore les rappeler? Oui, vous savez, madame, vous allez comprendre que les gens de mauvaise langue ont eu à parler des choses sans aucun fondement. Mais c'est le mardi qu'ils seront tous confondus. C'est pourquoi nous nous invitons ceux qui aiment Moïse et ceux qui ne l'aiment pas. Parce qu'ils ne l'aiment pas, ils doivent être là pour maintenant confirmer et se confondre à leur spéculation. Vous savez que les gens ont annoncé plusieurs fois sa mort. Les gens ont annoncé qu'il a pris l'exil. Les gens ont annoncé qu'il a démissionné. Mais vous savez que Bantu n'est pas bye. Alors le mardi, nous allons confirmer que bel et bien le gouverneur Tanga, tant aimé par sa population, il va nous trouver à partir de 6h. Nous serons tous là. Mon parti NADEF sera à l'aéroport à 5h30 pour attendre l'arrivée de cet avion parce que nous voulons le récupérer à partir du pied de l'avion. Bien avant tout le monde. Bien avant tout le monde. Alors, ici, avant de nous quitter, donc, M. Agé Matembo, quand même, pouvez-vous encore rappeler, lancer encore cet appel pour cette journée du 23 ce mardi 23 décembre 2014? D'abord, moi en tant qu'acteur politique, je tiens à confirmer que la date du mardi 23 devient dès à présent une date historique pour la province du Katanga, parce que c'est une date de la grande délivrance, c'est une date de fin spéculation, fin rumeur, et que cette date sera même inscrite dans nos annales,
politique ici au Katanga, parce qu'après un long séjour mérité, le gouverneur rentre et que nous devons maintenant témoigner à la face du monde que c'est un gouverneur que nous portons à cœur et dans nos cœurs. C'est pourquoi moi j'aimerais que ce jour-là, tous les partis politiques qui aiment bien ces gouverneurs, qui continuent à faire du bien au peuple katangais, qui continuent à faire du bien au peuple congolais, puissent se manifester ces jours-là. À pied, ça sera une très bonne chose. Quitter chez soi à pied et arriver à l'aéroport, s'émasser tout au long des routes, ça serait une très bonne chose. Et les associations qui aiment toujours, qui ont toujours bénéficié, qui ont toujours une attention particulière, c'est ces jours-là que nous voulons confirmer à cet homme, c'est visionnaire pour les Katanga. Oui, je viens de voir, ça me fait du bien, des dames. Je salue beaucoup. C'est un comité d'hommes volontaires. Je suis là déjà. Comme j'annonce, donc je suis aussi dans ce comité-là d'hommes volontaires. Nous allons faire les pieds avec les sportifs, avec tous les Mazembiens, avec tous les Lupopo, donc vraiment toutes tendances confondues. Donc là, on n'appelle pas une catégorie de gens. Tout celui qui sait que le gouverneur Moïse est gouverneur du Katanga, quand même, n'est pas allé l'accueillir, c'est être sorcier alors de la dernière sorcellerie. Voilà, mesdames, messieurs, donc, monsieur Agé Matembo, merci d'être venu sur ce plateau du journal du Nyota Télévision. Merci d'avoir été notre invité. Mesdames, messieurs, justement, saluons de ce retour ce mardi 23 décembre 2014, du gouverneur de la province du Katanga, monsieur Moïse Katumbi Tchapou. Et voilà, nous passons à une autre actualité qui concerne donc l'université de Lubumbashi. Il s'agit du recteur Tchabou Mumba qui a reçu récemment une distinction honorifique de la République fédérale de Russie par le biais de son ambassadeur en République démocratique du Congo, un titre qui reconnaît les efforts fournis dans la construction des auditoires et également l'équipement des laboratoires sur fonds propres de l'université de Lubumbashi. Antoine Roger Mbouyi et Jean Kalenga. En remettant cette distinction honorifique au recteur Tchabou Mumba, la Fédération de Russie reconnaît au numéro 1 de l'université de Lubumbashi des mérites, une bonne gouvernance, construction sur fonds propres de l'INULU, des différents ouvrages, une coopération universitaire agissante, équipement de laboratoires de sciences vivantes et du matériau et autres. Dans l'amphithéâtre 1 de la faculté des lettres et sciences humaines de cet alma mater, c'est l'ambassadeur russe en RDC, Igor Evdoninov, qui lui a remis ses prix. Le diplôme est décerné à M. Ildefonse Tchabou Mumba pour le renforcement de l'amitié et de l'entente entre nos peuples, pour sa participation dans la réalisation de programmes éducatifs et culturels communs. Une reconnaissance qui amène le recteur Tchabou de batailler dur pour faire entendre davantage les noms de l'UNELU. À la suite de cette distinction, il vient de réserver à ma modeste personne. En pareille circonstance, le silence est plus éloquent qu'un discours. Mais les normes sociales ont ceci de sacré que les rythmes sans nous, le quotidien de notre vie. Comme pour dire que des bons actes et actions posées sont toujours vus quelque part par les autres. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons parler sport à présent. Il s'agit de la 9e journée ce dimanche de la Ligne à foot. Une rencontre à opposer ce dimanche le groupe Bazano avec club au stade de Kibassa Maliba. Et finalement, bien, ce sont les Dauphins Noirs qui se sont imposés par 1-0. Résumé de la rencontre, Constant Guélor-Mouepou, Michel Olela. Attention avec Moubélé, 1 contre 1, il est fort. Moubélé, ouverture du score. Ouverture du score de l'ASV Club. C'est cette unique réalisation de Firmin Moubélé Ndoumbe à la 23e minute qui a permis aux Moscovites d'aligner leur 6e victoire consécutive dans le championnat national. Et la dernière victime se nomme la jeunesse sportive Groupe Bazano. C'est dimanche 21 décembre au stade Frédéric Kibassa Maliba. Les coéquipiers de Tizéo Diboul vont tenter de revenir au score sur balle arrêtée, botté par Joseph Kimaloa, sans succès. Et par contre, c'est le groupe de Guilou Sadissou qui passe à 2 doigts du deuxième but. Le corner est bien botté. Oh, attention, Sadissou. En deuxième mi-temps, c'est encore l'équipe de Florent Ebengue qui contrôle presque toutes les opérations sur le terrain. Côté Bazano, on change d'animateur offensif, mais la formation locale bute devant la cage d'Hervé Lomboto. 0 but contre 1, score final. Bazano chute lors de ses 3 dernières sorties à Lubumbashi.
devant principalement les équipes de la capitale. Et le problème reste offensif, estime Chizé Oboul. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information. Je vous rappelle la principale actualité ce 21 décembre 2013. Le retour annoncé pour ce mardi 23 décembre 2014, retour du gouverneur de province, Moïse Katumbi Tchapoué. Cela après plusieurs mois passés aux soins à l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Nyota Télévision. Très bonne suite de programme. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.